Et coucou France, encore une fois bonjour et ravie de te retrouver pour les influences du mois de novembre. Alors, tu m'as parlé de quelque chose que tu fais de ton côté et que je trouve juste magique. Je vais te laisser la parole pour justement proposer aux personnes que ça intéresse. Donc, vas-y, profite Oui, parce que c'est, moi personnellement, je tombe dedans, c'est génial. Je je te t'écoute. remercie Michel. Déjà un grand coup, hein. Merci de me réinviter donc pour ces influences du mois de novembre. Justement, depuis quelques mois, j'ai mis au point un atelier. Donc ça s'appelle Ton rendez-vous lunaire parce qu'on va parler dans cet atelier du cycle de la Lune pour manifester nos vœux. Comment le cycle de la Lune peut nous apprendre à manifester nos vœux. Alors je m'appuie bien sûr sur la nouvelle Lune qui est non pas une période de manifestation de vœux, comme tout le monde le croit, et justement, c'est pour ça peut-être que certaines fois nos vœux ne se réalisent pas. Et je vais parler du cycle de la Lune et je vais donner des exercices à faire, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, ça se passe sur 2 rendez-vous, nouvelle lune et pleine lune, puisque là, la pleine lune, on est dans la pleine puissance du vœu, normalement. Donc voilà, donc si on a envie de nous rejoindre, ça se passera pour la nouvelle lune, l'atelier se passe le 2 novembre à 15 heures et pour la pleine lune, on va faire ça le jour de la pleine lune carrément, le 19 novembre à 15 heures aussi. Donc soit tu mettras un petit peu peut-être un lien ou me retrouver ou vous pouvez aller directement sur mon site internet qui s'appelle influenceastrale.com et vous allez retrouver tous les renseignements par rapport aux ateliers. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de voir si je suis cartésienne, tu sais, avec mon ascendant Capricorne, Je sais. bélier, mais mon ascendant Capricorne est toujours dans cette côté un peu Saint Thomas. Et donc, je voulais vraiment voir si on pouvait manifester ses vœux en fonction des cycles lunaires. Et je dois dire que c'est assez bluffant. En tout cas, les personnes qui sont là et à qui j'ai la joie d'accompagner sont assez bluffées. Donc, je te remercie infiniment de cette opportunité que tu me donnes. Voilà. Avec plaisir. Alors dis-moi, si par exemple moi je voulais le suivre, donc en fait je vais simplement sur ton site et Oui, je clique sur un lien que toi tu mets dessus, c'est oui. ça? D'accord. Oui, il y a un lien, ça s'appelle ton rendez-vous lunaire. Donc, c'est 29 € pour les 2 sessions, les 2 ateliers qui durent environ 1 heure, qui se D'accord. passent par Zoom, qui sont enregistrés, envoyés dans la boîte mail. Et puis, effectivement, et puis en fait, je le fais aussi avec la carte personnalisée. Ah, Parce ça que c'est bien. chaque nouvelle lune et pleine lune ne va pas parler à tout le monde de la même façon, puisqu'elle ne va pas se présenter dans le même secteur pour tout le monde. Alors, je ne fais bien sûr pas une interprétation de chaque thème, ça ce n'est pas possible, mais en fonction quand même de cette nouvelle lune, on va voir dans quel secteur elle tombe et éventuellement si elle touche des influences particulières pour la personne. En tout cas, pour tous les participants, je le fais vraiment pour tous les participants des Alors c'est ateliers. parfait. Oui, oui, C'est parfait. On te on retrouvera s'amuse, on s'amuse. avec plaisir. Alors, eh bien, Allez, on est parti. on est parti pour ce mois de novembre. Nous allons regarder, comme d'habitude, on commence par les béliers, premier signe du zodiaque. Alors, planète maîtresse du bélier, évidemment, c'est Mars. Mars rentre dans le signe du scorpion, donc le 30 octobre, donc le 1er novembre T'as vu, sera… j'ai fait mes devoirs. J'ai la carte du Oh, 1er c'est novembre. trop génial! Waouh! Trop génial. Donc, ce Mars en Scorpion, il nous parle de quoi? Donc, pour les béliers, de détermination, il nous parle de puissance, il nous parle de lucidité, il nous parle d'agissement en secret aussi, parce que le Scorpion, est malgré tout, c'est un signe de secret, de passion, de sensualité. Et alors, qu'est-ce que fait Mars comme aspect pour nos béliers? Eh bien, il rencontre en fait… notre Saturne par un carré. Un carré, c'est une dissonance, bien sûr, c'est une confrontation. Donc oui, on a Saturne carré Mars, donc on risque, les béliers, d'être un petit peu bousculés ou d'avoir quelques blocages, peut-être quelques freins sur ce que l'on souhaiterait, sur les projets qu'on voudrait mettre en lumière. Saturne carré Mars me fait penser aussi, sur le plan santé, à faire attention à l'ossature. Bien sûr, puisque Saturne, c'est toute l'ossature. Mars, les agissements en profondeur avec détermination, quelquefois un petit peu musclée. Donc, attention à tout ce qui est ossature, mais ça ne veut pas dire que vous aurez un accident, on est bien d'accord. On peut Oui. avoir petite douleur, quelque chose comme ça. De l'inflammation avec De Mars, c'est souvent l'inflammation. des inflammations. Tout
à fait, Oui. ouais, de Oui. l'inflammation. Et puis Saturne, des rhumatismes, des choses comme ça, en fait, qui peuvent se réveiller éventuellement. On ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Ça, ça, c'est clair. Qu'est-ce que fait Mars? Mars, il est en très bel aspect à Neptune. Donc, ça veut dire effectivement, Neptune, c'est l'idéal de vie. Hein. Neptune, c'est notre idéal. C'est la foi, c'est ce qu'on espère, c'est notre lien avec l'inconscient. Ça veut dire que les actions qu'on va mener sont vraiment sous le gîte d'une information de puissance, de foi, de spiritualité. Mais voilà, quelque chose qui pourrait se mettre en phase avec nos désirs les plus profonds. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ce Neptune en trigone? Très bel aspect, le meilleur aspect qui existe en astrologie, avec Mars. Oui. Alors Mars-Neptune, bien sûr, c'est l'action qu'on mène pour les autres, hein, c'est-à-dire ce dévouement, cette qualité du cœur qu'on va mettre en avant. Et c'est vrai que les béliers sont quand même des gens assez généreux en général, signes de feu, donc sont assez généreux. Mais à t'écouter, j'ai eu quand même comme ça une petite perception, c'est que Mars va être en quinconce par rapport au bélier. Hein, donc on est Oui, à bien 5 sûr, signes. par rapport à Donc son il soleil. fait, oui, par rapport au soleil, hein, bien sûr. Tout à On fait. parle des béliers là. Hein. Donc, et tu dis très justement qu'il va être en carré à Saturne en Verseau. Et c'est peut-être aussi, en tout cas, c'est ce qui me vient comme ça spontanément, peut-être qu'il faudra faire attention à nos désillusions, amis béliers, parce qu'effectivement, il peut y avoir des petites pertes, pas forcément de morale, mais des petites désillusions comme ça qui vont se présenter à nous. Et peut-être que c'est juste un réajustement au niveau de nos objectifs, au niveau de nos envies, au niveau de nos désirs. Voilà, donc c'est un peu ce qui me vient avec ce Mars-Saturne qui Tu fait as un complètement quinconce avec raison. l'énergie du bélier. Un rééquilibrage en fait de notre façon d'agir tout simplement. Oui, Hein. Alors oui, je dis nous oui, parce que je sais que toi et moi sommes béliers, mais voilà. Après il n'y a pas que ça, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas que ça dans nos thèmes. Mais c'est oui. vrai qu'un petit réajustement est peut-être nécessaire. Voilà pour les influences en tout cas hein, de novembre pour tous les béliers. Alors dans un premier temps le premier décan bien sûr, et Oui, puis après le deuxième, le troisième, mais ça fait rien, l'influence est là tout le mois de toute façon de novembre. Ok. oui. Ensuite, nous avons le taureau. Les taureaux, eh Et oui, oui, les les taureaux. taureaux. Et Vénus qui est encore jusqu'au 5 novembre dans le signe Hum, du Sagittaire. Vénus en Sagittaire, les sentiments sont évidemment spontanés, évidemment beaucoup d'idéal, beaucoup de bonne humeur, de joie de vivre, d'expansion. C'est vrai qu'on a, évidemment, tu vas me dire, c'est un quinconce. Ok, oui, aussi. c'est un quinconce. Il faut donc équilibrer Hum, ces excès peut-être sur le plan de la spontanéité, de nos voeux, de l'argent oui. dépensé, de tous les projets qu'on aimerait avoir sur le plan administratif, juridique, social, mais sur le plan financier également, ou pour un voyage ou quelque chose comme ça. Donc un petit Ou rééquilibre. amoureux aussi, Vénus. Oui, affectif, c'est vrai. Affectif, oui. Oui, 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 oui. J'avais oublié affectif. Oh là Mais là. oui, tu n'en avais pas parlé. D'habitude, c'est la première chose que tu dis, tu vois. Pour ça, j'attendais. Bon. Pas du tout, pas du tout. Moi, voilà, c'était les excès d'optimisme peut-être que confère en fait cet aspect. Puis, effectivement, à partir du 5 novembre, Vénus va rentrer dans le signe du Capricorne. C'est un tout petit peu plus sérieux, lucide, cadré, je dirais peut-être un peu rigide quelquefois, hein, sur le plan sentimental, sur le plan Mm. affectif, sur le plan de la réussite sociale. Hein, Vénus dans le signe du Capricorne, mais en très bel aspect avec le Soleil. Et Euh, oui, avec les taureaux, c'est bien ça, hein. Ça va être super. c'est Mm. super, hein, quelque chose de créatif, quelque chose d'ancré, pardon, quelque chose d'ancré. Oui, Donc de sérieux, quelque chose de réfléchi également. Ça passe par Saturne, hein, donc quelque oui. chose d'étudié quand même. Mais Vénus, tu sais, comme toi, tu reviens avec le teint magnifique que tu as là aujourd'hui, que tu reviens de vacances, et je remarquais souvent que Vénus, elle entrait en jeu quand on part en vacances, tu sais. Mhm. Et je pense qu'avec Uranus en taureau, là, nos amis taureaux, ils sont quand même bousculés depuis plusieurs années, là, hein, depuis 2, 3 ans, je crois. Hein. Et Ouais, ouais, peut-être ouais. que comme Vénus va rentrer en Capricorne, ça va être un moment de détente pour eux. Ça peut Oui. être un moment où, bon, il y a peut-être une petite accalmie, là, surtout si c'est la tempête depuis quelque temps. Et Vénus, Capricorne, elle peut venir stabiliser des choses, elle peut venir poser des choses, elle peut
on peut se dire, ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, exactement. Ça peut sembler un petit peu froid dans un premier temps, Oui, mais ça peut sembler salvateur, de toute mm, façon. Après, oui, Vénus, pardon, excuse-moi, non, non. après, Vénus, jusqu'au 5 novembre, est quand même en très bel aspect avec Jupiter, quand même. Mm. C'est quand même un des aspects les plus merveilleux quand Jupiter est en bel aspect avec la petite fortune et la grande fortune, comme on les appelle joyeusement dans les termes astro. Effectivement, c'est quand même le bonheur qui s'installe. Après, ça ne veut pas dire que le bonheur ne s'installera pas lorsque Vénus sera en Capricorne. Ce sera plus, comment je pourrais dire, C'est comment constructif en plus fait, tu sais, constructif. signe Ouais, de terre, hein, signe de ouais. terre, on construit, on bâtit, on met des fondations, voilà, peut-être une forme de régularité aussi, si on a un petit peu tête en l'air, si on est signe d'air ou voilà, des choses comme ça, parce qu'on a quand même Jupiter Verseau, donc c'est signe d'air. Donc ça, c'est excellent pour les signes d'air, mais on peut être un peu éparpillé. Donc Vénus, Saturne, elle va nous ramener dans notre centre, elle va dire, hop, Oh là reviens ici. là, on La se fait la présence, bise. voilà, on est dans la présence à soi. Ok, et cette Vénus, maître du taureau, effectivement, est en très bel aspect avec Mercure, hein. Mm. Donc, il y a peut-être, effectivement, cette Vénus dans un signe de justice, d'administration, en bel aspect à Mercure dans un signe de juridique également, de loi en tout cas, de partenariat. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là, en tout cas jusqu'au 5 novembre, parce qu'après, Vénus sera quand même en carré à Mercure, donc Mm. il formera peut-être une dissonance, mais pas bien grave quand même, hein, Vénus-Mercure. Oui. C'est le sens des valeurs avec l'état psychologique. On peut être en désapprobation avec certaines choses, en tout cas. Alors, à partir du 5, parce que j'ai fait les cartes là, Ouais, Mercure va rentrer en Scorpion. et ben alors tout va bien. Ah Mais ben oui, oui, donc il sera plus en carré si tu veux. Tu vois, il sera exactement. en sextile avec l'énergie du Capricorne. Pour Exactement. une fois que c'est moi qui suis précise, écoute, oh, je suis trop fière de moi. J'adore. On En plus, plaisante, hein, on plaisante parce que ouais. d'habitude c'est l'inverse. C'est moi l'illuminée et c'est Michel la précision, l'horloge suisse. C'est vrai. En plus, je l'avais marqué, mais hop, tu sais, le Ah, zapping. tu reviens de vacances, tout est Oui, 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 excusable. oui, oui. Ah non, mais ça ne fait rien. Je ne cherche pas d'excuses, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre donc sur les taureaux? Bah, rien, sauf que visiblement, c'est un joli mois Hum, avec ce Vénus-Mercure qui suit, donc qui change de signe au même oui, jour en plus, hein, le 5 oui, novembre. ouais, ouais, Donc ouais. c'est quand même plutôt pas mal. Hum, Donc ça va basculer sur quelque chose de plus constructif et peut-être de plus appuyé et de plus déterminé, je dirais. oui, oui, je suis d'accord avec Euh, toi, tout à ouais. fait. Oui. C'est tout à fait bien pour les taureaux qui subissent encore pour le premier décan, en tout cas, premier et deuxième décan, on Hum, n'est pas bien, hein, ce Saturne carré, carré, donc en dissonance avec Uranus, Uranus qui demande Uranus, de oui. l'adaptation hein, quand même. Hein. Oui, oui. Ok, ok. Alors vivement que Jupiter rentre en poisson, que ça nous fasse un bel aspect avec Uranus, hein, avec ces nouvelles découvertes des opportunités. Mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. Ok. Allez, allez on fait les Gémeaux avec leur Oui, planète maîtresse Mercure. Mercure en balance, magnifique. Donc jusqu'au 5 novembre, on est d'accord. hum, Magnifique jusqu'au 5 novembre, c'est un joli trigone, hein, l'aspect le plus facile qui existe en fait. Un trigone, alors je ne sais pas comment toi tu l'expliques, mais moi, lorsque j'explique le trigone, en fait, c'est une facilité à mener sur un plateau presque sans rien faire. Et j'explique le sextile comme un moyen de se sortir d'une situation où il faut y mettre du sien. Tu vois, donc c'est deux beaux aspects, mais il n'y a rien oui. qui dépasse le trigone quand même. Hum. Voilà, c'est donc C'est un là, aspect de facilité. Ben oui, c'est normal, hein. C'est-à-dire que c'est les deux très facile. planètes sont dans le même élément. Donc, fatalement, elles vont se soutenir, elles deviennent vraiment, elles coopèrent ensemble. Et donc, fatalement, c'est une énergie plus plus, hein. Donc, il faut en Là, c'est profiter. énergie plus on est d'accord, il faut profiter. Oui, Donc là, profitons pour le signe des Gémeaux, effectivement, de cette opportunité de partenariat, de contrat, de rencontre, de signature, pourquoi pas. Mercure étant votre planète maîtresse et comme elle est encore jusqu'au 5 novembre dans le signe de la Balance, c'est plutôt les troisièmes décans qui seront comment
Plus chanceux, oui, qui vont être plus, voilà, oui, oui, c'est plus favorisés, c'était le mot que favorable. je Oui, cherchais. oui, 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 Favorisé par rapport à Mercure. Mais oui. ensuite, il y aura un petit quinconce, donc attention de ne pas en attendre de trop de ça, hein, Mm. puisque encore une fois, il y a un rééquilibrage qui se fera, mais Mercure sera quand même en bel aspect avec Vénus. Donc on ne peut pas mettre de côté cette réalisation qui pourra prendre un tout petit peu plus de temps pour construire, mais qui est salvateur malgré tout. Ensuite, on a quand même un Jupiter qui est trigone à Mercure, donc Mm. la Oui, chance de pouvoir réaliser quelque chose, les vœux en tout cas que l'on souhaite. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lorsque Mercure, à partir du 5 novembre, a rentré en Scorpion, ça nous fera évidemment un petit carré à oui, Saturne, oui, évidemment. oui. Donc, peut-être Carré quelques… Saturne, Saturne carré Uranus, Uranus oppo Mercure-Mars. Donc là, il faudra peut-être faire attention à… En fait, tu sais, ce genre d'aspect, moi je dis, c'est comme conduire une Ferrari avec le pied sur le frein. C'est-à-dire parce que c'est Mars qui donne l'impulsion, donc avec un Mars-Uranus, on a peut-être des moments d'accès un petit peu explosifs. Et puis il y a Saturne qui vient amener du frein, de la résistance, et donc on peut être très en yo-yo en fait émotionnel dans des périodes comme ça, hein. C'est un coup, je vais exploser, et puis après je pleure et je dis rien, et puis 2 jours après je réexplose, et l'entourage il sait pas où donner de la tête, quoi. Il est oula, oula, Mais ça va pas. finalement, ça reste bien, hein, puisqu'on a ce Jupiter qui donne la chance, Oui. Et puis Saturne qui remet les pendules à l'heure. Mm. Donc en fait, on peut utiliser les deux passages planétaires comme étant des passages planétaires de joie de faire quelque chose, tout en réfléchissant avant d'entreprendre et avant Oui. Mm. de s'opposer, en tout cas. Voilà, puisque c'est Oui. vrai que ce Mars-Uranus en opposition, hein, qui va être conjoint à Mercure, Oui. risque de faire un petit peu d'étincelle sur le plan d'irritabilité, de la nervosité. Voilà, donc Oui, faire attention. attention aux impulsions qu'on pourrait avoir, agir sous l'impulsion, en fait, avec un Mars Uranus, hein, c'est assez Ouais, ouais, explosif comme. ouais, ouais, tout à fait. Et puis Mercure, toujours au maître du Gémeaux, parce que ça ne changera jamais. Attention aux déplacements, hein, les Oui, déplacements qui peuvent être un petit peu rapides. Et on pourrait avoir un froissement de tôle ou des choses comme ça. Maintenant, il n'y a pas qu'en voiture, ça peut être à pied, ça peut être en mm. trottinette, en vélo, tout ce que vous voulez. Bref, voilà, mettez le pied sur le frein, malgré tout, malgré tout. Oui, oui, le carré de Saturne, de toute façon, il va Et, amener, il peut amener même des tensions en soi, c'est-à-dire on a l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'on est freiné, et souvent, moi j'ai remarqué, parce que ben, toi aussi, hein, on fait des accompagnements sur le long terme avec certaines personnes, et ce sont nos propres freins aussi que l'on se met, hein. Saturne, il va nous parler de nos peurs. Donc, Saturne Verseau, peur de ma liberté. Donc, si je ouais. devenais libre, totalement libre, qu'est-ce qui se passerait? Je deviendrais indépendant. Aïe, c'est pas Qu'est-ce que j'en toujours fais? évident, surtout pour un Gémeaux, en fait, hein, parce que le Gémeaux, il adore la liberté, il a besoin de ces espaces de liberté, de Ouais. communication, de se déplacer. Mais ça, c'est la surface. Après, en profondeur, ça peut être très différent. Exactement, exactement. Ils ne sont pas si libres que ça. Pas si libres que C'est ça. un défi, on va dire, c'est leur défi. Voilà. Ok, allez, on passe au signe du cancer. Alors évidemment, la lune, alors tiens, la lune aujourd'hui, regardez, la lune aujourd'hui, where is it? Alors, ah ben non, je ne sais pas, La transit. Lune, elle est pas en cancer aujourd'hui? Si, Alors, je, 26 octobre, elle est à 6, alors à 11h30, elle était à 6 degrés cancer. ok, ah Donc ben là, elle doit voilà, être à 7-8 degrés cancer. elle est à 7 degrés Voilà. cancer là tout de suite. Mm. Ok, donc on va Oui. parler de la Lune, mais on va aussi parler de Jupiter, le deuxième maître. C'est quand même parce que la Lune, elle est chez elle aujourd'hui. Donc Mm. ça c'est plutôt parfait pour vous, mais c'est pas ce qui est intéressant. Ça agit sur le plan de l'humeur, sur le Oui, puis plan c'est trop familial. rapide. Elle met 2 jours et demi dans chaque signe, c'est trop rapide, ça. C'est beaucoup Mm. trop rapide. Mm. Donc, c'est vrai que j'ai une préférence pour parler effectivement de Jupiter ou autre, hein, France, hein, si tu as d'autres infos par rapport à ça. Jupiter, c'est plutôt pas mal puisque c'est son maître, enfin, c'est un lieu d'exaltation de Mm. Jupiter, donc on est bien. Jupiter en Verseau, bah, il est en quinconce hein, Mm. avec le signe du cancer, donc qui est justement, on va parler de liberté. Est-ce que Mm. réellement vous tenez à votre liberté, celle que vous revendiquez, mais celle dont vous n'avez pas forcément besoin?
Hein, c'est souvent ça, le signe du cancer qui est très cocon, très famille, très dans la sécurisation et la protection. Donc là, il y a peut-être un petit rééquilibrage à trouver entre votre besoin d'être sécurisé ou de donner de la sécurité et le besoin fondamental de liberté que vous revendiquez sans forcément en être conscient. Donc, ce Jupiter vous aide avec Mercure jusqu'au 5 novembre, hein, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, 1, 2, Ouais, 3, 4, ouais, c'est jusqu'au ça. 5 novembre. Ensuite, il y aura, tout comme pas mal de signes, un petit temps d'excès. Donc, attention à la parole, attention aux gestes, attention à la détermination, à la puissance que vous allez mettre dans vos désirs, parce que vous risquez d'être en excès et de froisser quelques âmes, ou de vous froisser vous-même d'ailleurs, hein, Mm. entre parenthèses. Est-ce que Oui. tu veux rajouter quelque chose pour Alors les... pour les cancers, bon, il y a toujours l'influence au niveau de Neptune, hein, bien sûr. Très Et belle puis il va y affaire. avoir tout l'amas planétaire aussi en Scorpion là, hein, qui va rentrer là. Donc le Soleil, Mars, Mercure qui vont rentrer donc à partir du 5 novembre effectivement. Donc ça pour les signes d'eau c'est pas mal en fait, hein, C'est génial, hein, ça va oui. pour les Beaucoup scorpions. d'intuition, on va réactiver un petit peu l'intuition. Moi Oui, je qu'ils ont propose. déjà. Oui, ils ont déjà, mais des fois, ils n'écoutent pas forcément. Les gens qui, je me suis rendu compte que les gens qui sont très intuitifs, ils ont des fois un peu, ça dépend bien sûr des moments, mais un peu tendance à se méfier de l'intuition. Mhm. Ou alors, ça amène une certaine porosité émotionnelle et ça peut être très déstabilisant parce qu'on est comme une éponge. On prend tout de l'ambiance dans laquelle on se trouve Mhm. et en ce moment, c'est quand même avec, on a quand même l'opposition Mars-Uranus, hein, donc ça peut être un peu On le électrique. voit d'ailleurs dans les médias, hein, Ah Mars-Uranus, ouais. hein. Ah, je Bon. sais pas. Tu sais bien que je joue pas à la télé, moi, toujours. Ah, Donc, c'est vrai. Alors, ça y va, hein. oui. Ouais. Donc, nos amis cancer, ils pourraient ressentir une certaine porosité émotionnelle perturbante un petit peu et même, bon, et donc, moi, je dirais d'écouter sa petite voix. Et puis, l'attitude automatique du scorpion, c'est quand même de s'enfermer un peu dans sa coquille, et le cancer aussi d'ailleurs, hein, et de prendre de la distance, hein, surtout pour le scorpion, il sait très bien mettre à distance, hein, il sait très bien se protéger. Peut-être, voilà, de profiter justement de tout cet amas planétaire en scorpion pour se protéger s'il y a des moments un petit peu perturbants, perturbés. Et voilà, rentrez dans votre coquille, ami cancer, ça va faire tellement bien. Oui, oui, Voilà. oui, mais en même temps, rentrez dans votre Protégez-vous. coquille, mais en même temps, servez-vous de cette perception qui est la Mm. vôtre durant tout le mois de Oui, la novembre. Euh, sensibilité, une grande Ayez confiance en sensibilité. vous, hein. Mm. Ayez confiance en vos actions, en vos pensées. C'est peut-être le Oui, moment d'écrire des poèmes, hein. Souvent, les cancers sont des gens qui ont une émotion, une sensibilité émotionnelle qui peut les faire écrire, hein, des nouvelles, des poèmes, des choses comme oui, ça. puis là, C'est on a peut-être le moment. Mercure, hein. On a Ah oui, Mercure-Mars, hein, donc c'est eh oui, l'écriture, eh hein. oui. Moi, j'ai Mercure-Mars-Poisson, et bah, tu le sais, moi, j'écris énormément tout le temps. Depuis que je sais écrire, d'ailleurs, depuis 5, 6, 7 ans, je n'ai plus jamais écrit. Et ça, c'est Mercure-Mars, hein. Donc là, Exactement. sont en conjonction, là, hein, Mercure-Mars-Scorpion. Donc ça, c'est très bon. Et en trigone au En soleil des trigone, cancers. trigone Ouais, soleil, oui, tout à ouais, fait. au soleil des Mm. cancers. Donc, allez-y, si vous voulez nous faire des écrits, ne vous gênez pas. Des poèmes, Enfin, des poèmes. envoyez-nous des poèmes. Ok, pour le cancer, on passe donc au signe du lion. Donc, Mm. le soleil, évidemment, il est en scorpion. Euh, Évidemment, le soleil scorpion, Non, le soleil lion, on est en lion. oui, mais Ah, le mais tu soleil, dis là, le soleil est en scorpion. Excuse-moi. Oui, oui. je t'en Le prie, soleil actuel, oui, est le en soleil scorpion. actuel est dans le signe du scorpion, en dissonance avec votre propre soleil. Voilà, Et voilà, et on donc, remet dans l'ordre. Mais quoi? Soleil scorpion, mais elle me parle du lion. et avec Oui, Mars et Mercure, mm, effectivement, qui viennent en dissonance, hein, dans ce signe-là, oui. à votre soleil, il va falloir donc faire attention aux prises de décision et à toute la recherche, tout ce que vous pourriez faire ou dire, ou des gestes, quelque chose de malencontreux, quelque chose euh, de, de, d'émotif, euh, on vous demande la résilience en fait. C'est comme ça que je le vois. En fait, Mm, Mars-Mercure euh, en conjonction
Donc, et au carré de votre soleil lion, il y a une espèce d'apprentissage pour ne pas aller trop loin et ne pas avoir des idées trop fixes. Voilà, la Oui, tout fixité, à hein, fait. aussi, On est dans le mode fixe, hein, tout à fait. exactement. Donc, Et puis le passage, moi j'explique ça à mes élèves, c'est que le passage du lion au scorpion, c'est la désidentification de l'ego. Alors je donne juste deux petites explications. tout à fait. C'est-à-dire que le lion et le scorpion, ils ont cette chose en commun, c'est qu'ils vont croire aux histoires qu'ils se racontent. On le fait tous, hein, et t'as vu ma voisine, elle se gare toujours sur ma place, et c'est pas possible, elle le fait exprès, et nanana, et puis hop, 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 après ça grossit, et puis voilà. Et en fait, on s'identifie à quelque chose quand on se raconte des histoires. Et le passage du lion au scorpion, c'est justement d'apprendre à se désidentifier de nos idées, de nos pensées, de nos croyances, donc des histoires qu'on se raconte. Et là, ce serait une bonne chose parce que pourquoi le lion, il doit se désidentifier des histoires de l'ego? C'est parce qu'il a à connecter sa puissance, sa lumière, sa présence. Tant qu'il est dans l'histoire, il n'est pas dans sa présence, il n'est pas dans son rayonnement. Donc, à Million, il y a peut-être ce petit passage à faire, ce petit travail à faire pour le mois de novembre. Qu'est-ce que t'en Voilà. penses, hein? Après, Oui, encore une fois, ça résulte toujours d'une petite crise intérieure, d'un petit chaos, même quelquefois, mais c'est toujours créatif et constructeur, ça c'est sûr. tout à fait. Donc, méfiez-vous tout simplement pour ce mois de novembre des instincts, de la tension qui peut être, quand je dis de la tension, c'est de là plus loin tension, où il faut Oui, faire, voilà, où il faut faire très attention. Soyez authentique, soyez vous-même et sortez mm. effectivement de cette difficulté. Soyez sobre, voilà, soyez sobre. Oui. Oh, ouais, enfin, sobre, je ne Oui. parle pas d'alcool, hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pour les aider? On a quand même un Neptune, non, il est en quinconce. Ouais. Le On a quinconce, Uranus, Taureau. On a la croix fixe qui est assez ah active ouais, là en elle carré est, parce qu'on a, et oui, Saturne Verseau, Uranus, Taureau, l'amas planétaire en ouais, Scorpion, tout ça c'est croix fixe, hein. Elle on est a, assez active et dynamique, hein. Mm. on a des petits carrés fermés là, hein. Il va falloir s'adapter. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc les lions, mollo mollo pour le mois de novembre. En tout cas, ça ira très certainement mieux au mois de décembre et c'est bien parce que c'est un mois de fête. Donc Oui. voilà, prenez votre temps en tout cas. Allez les vierges. Les vierges, ben, quelle aubaine pour les vierges, hein. Mercure qui rentre le 5 novembre, effectivement, va faire une conjonction à Mars qui est en très bel aspect avec le soleil des vierges. Donc là, au contraire, c'est le moment d'usiner, c'est le moment de mettre l'action, c'est le moment d'être enthousiaste, dynamique, c'est le moment de parler, de signer, de vous engager, de réfléchir. C'est génial, non? On a cette belle Mm. opportunité pour tout le mois de novembre pour les vierges. Et Oui. Et puis on va après, avoir Vénus aussi, Vénus qui va rentrer en en Capricorne, hein, à partir Capricorne, du 5 novembre. Donc ça aussi, c'est excellent pour les Vierges, hein. oui, Un moment de détente, joliment, un hein. moment de plaisir, un moment… Parce que les Vierges, elles peuvent se prendre le chou quand même assez facilement, Un hein. peu C'est quand même. un peu, un peu. Ça pose 15 000 questions, ça ergote, ça réfléchit, ça doute, nanana. Et donc Vénus qui rentre dans un signe de terre, ben, pour les signes de terre, c'est pas mal, hein, parce que justement, ça amène une forme de détente, d'apaisement. Voilà, il y a quelque chose de doux, de l'ordre de la douceur, parce que Ouais. la Terre, elle nous amène quand même à nous connecter, à nous ancrer. Donc, Mhm. s'il y a des périodes, là, la Vierge, signe mental, qui peut se perdre un peu dans son labyrinthe, hein, du mental, donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut se poser, en tout cas. Ça peut être Tout assez à fait. sympathique. Ça peut être une bonne période, effectivement. Ah oui, oui, c'est une très très bonne période pour les vierges. Et évidemment, on ne le dit jamais assez, les ascendants, c'est la même chose, hein. Quand on parle du soleil, on peut Oui, aussi parler de l'ascendant, hein. Donc, c'est oui, oui, tous les ascendants Vierges, c'est bien aussi. Oui. voilà, ça veut dire que si vous êtes lion ascendant vierge, il y a quand même un côté facile qui vous aidera à Mmh, passer ce mois de novembre. bravo, oui. On est bien d'accord. Pour compenser la difficulté du lion, soyez ascendant Vierge. C'est lion ascendant lion. Pour les vierges, est-ce qu'on peut dire autre chose? On a Vénus, on a Mercure et Mars dont on a parlé. Oui, Euh, non, 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 ce Jupiter en opposition, non, rien du tout, en quinconce, encore une fois, non, 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 oui, quinconce, tout ça là, c'est de quinconce. quinconce. Mm. Donc, bah, c'est peut-être le moment alors de prendre des décisions pour rééquilibrer quelque chose. Et why not? Et Ah, why not? Mm. mm.
Allez, on passe au signe de la balance. Alors, Mercure va vous quitter. Hein, donc, il faut dire qu'il est resté quand même assez longtemps avec vous, hein, avec sa rétrogradation. Effectivement, on a eu pas mal de choses qui n'ont pas été faciles à vivre. C'est vrai qu'avec ce Pluton carré Mercure, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, c'est vrai que tu n'as pas la télé, mais sur le plan médiatique, on sent un peu les tensions et ce n'est pas encore fini. Il va falloir vraiment attendre que ce Mercure passe dans le signe du Scorpion. Et puis, on est rentré en période préélectorale aussi, donc, et puis avec les explosions aussi du fameux volcan. Bon, je ne suis pas totalement déconnectée du monde, mais c'est vrai que ça filtre. Pas voir la télé, ça filtre, c'est pas mal. C'est vrai. Alors, notre signe de la balance, Vénus étant le maître, il n'y a pas que Vénus, hein, Saturne aussi d'ailleurs, maître de votre signe. Donc, Vénus pour l'instant, jusqu'au 5 novembre, en très bel aspect avec vous. Donc, ce sont encore des bons moments pour cette fin octobre, début novembre. Après, Vénus va passer dans le signe du Capricorne, c'est un petit peu moins facile, peut-être un petit peu plus frustrant. En général, on vit quelque chose de pas simple quand on a... mais ça ne dure pas longtemps, en fait. Ça dure quelques jours, hein, quand Vénus est en dissonance avec le Soleil. Ça va d'abord être le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan des balances. Tout ça, ça va se lisser sur un mois complet. Mais vous risquez effectivement de traverser ou de croiser une petite période de frustration par rapport à ce que vous souhaitez, hein, par rapport à l'affection. Peut-être des décisions à prendre, tu vois, en Capricorne, réajustement peut-être au niveau professionnel ou quelque chose. Parce que le Capricorne, c'est le secteur 10, hein, donc voilà, donc par rapport à réorientation, que sais-je. Mais ils peuvent s'appuyer sur Saturne, hein. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que le deuxième maître de la balance, Saturne, qui vient à leur rescousse, hein, quand même, hein. En tout cas, qui vient leur donner... C'est peut-être, tu sais, l'expression « un mal pour un bien ». C'est peut-être ça, tu sais, où on va peut-être quitter quelque chose si on était dans une routine, un train-train, parce que les balances, ce sont quand même assez train-train, une facilité, tu vois. Et puis bon, cette période-là, elle bouscule un peu, mais peut-être que c'est pour déboucher sur quelque chose de bien plus stable, bien plus heureux, sur du long terme aussi avec Saturne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Puis Saturne n'est pas prêt de vous quitter quand même, hein, non. jusqu'à fin 2022. Hein. Oui. Et si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas trop la date en tête, mais on a encore toute l'année 2022 avec Saturne qui sera en très bel aspect à votre soleil balance. Hein. Donc ça, il faut profiter pour ancrer les choses, pour aller exercer vos idées, vos passions, tout ce que vous aimez, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est des beaux projets pour l'année 2022, en tout cas pour la balance. On fera toutes les deux sur l'année, tu sais, oui, avec grand plaisir. En décembre, ça serait plutôt sympa. Ok. Oui. Donc, on a fini pour les balances et Jupiter est également… Jupiter aussi, oui, bien sûr, l'accompagne. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, vous accompagne. Donc, si vous avez à entreprendre un projet, eh bien, n'hésitez pas parce que… Un voyage aussi, Jupiter. Un voyage, un examen, tout ce qu'on peut… c'est marrant parce que je pense à mon gendre qui va passer son permis. Il y aurait peut-être une petite chance là, hein, pour avoir le permis. Voilà, le permis moto. Le permis moto. Je lui souhaite une réussite la plus complète en tout cas. Donc voilà pour les balances. Alors on arrive au signe du Scorpion qui reçoit Mars et qui reçoit Mercure, effectivement, à partir du 5 hein, pour Mercure. Donc deux planètes personnelles sur le plan de l'impulsion, du courage, des défis, du leadership. Sur le plan et le 5, on aura la Lune aussi qui sera à 28 degrés Scorpion. On aura 1, 2, 3, 4 planètes en Scorpion le 5. Le 5, parce qu'après la Lune, le 6, elle sera partie. Mais c'est assez intéressant de voir que la Lune, elle va accompagner Vénus Capricorne, et l'entrée de Vénus Capricorne et l'entrée de Mercure Scorpion. Ouais. C'est un jour très scorpionesque. Hein. Eh bien, très scorpionesque. Hein, donc, on sera, ne soyons pas dans la provoque, hein, soyons plutôt dans tout ce qui est… dans l'initiation. Oui, initiation, transformation. Voilà, oui. Tout à fait. Alors, nos amis scorpions et ascendant scorpion, bien sûr, hein, donc 4 planètes, comme disait France, mais on va plutôt en compter 3, puisque le Soleil
oui, puisque oui, la oui, Lune, quelques heures plus tard, sera partie. oui, Donc, le Soleil, Mars et Mercure dans ce signe-là, triple conjonction en carré, malgré tout, à oui, Saturne et mm, à Jupiter. Donc, même si Jupiter est plus loin, de toute façon, les influences sont là sur les signes. Donc, attention aux excès et aux freins que ça pourrait engendrer. mm, Réfléchissez, vous avez l'aide de Pluton pour réfléchir et de Vénus qui va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc, le sens oui, des valeurs, la quête de sens de ce que vous souhaitez et dans la réflexion et surtout dans l'attente, dans la patience de ce que vous attendez. oui. Par rapport, qu'est-ce que tu veux Oui, rajouter c'est peut-être un tu peux... moment de concrétisation aussi, Vénus, hein, parce que moi je pense à ma fille Scorpion avec pas mal de planètes en Scorpion Ouais, qui, voilà, ben, qui vit un amour avec quelqu'un qui est étranger, qui est à l'étranger avec le Covid. On n'a pas pu, voilà. Et je me évidemment. dis, voilà, et c'est peut-être être un moment aussi de retrouvailles, hein, pourquoi Oui, pas? On oui, espère, on oui, croise les doigts pour bien nos sûr. amis Scorpions, Vénus en plus, Capricorne, donc pourquoi pas? Voilà, Un très bel c'est aspect, hein. ça. C'est vrai que cette Hmm, Vénus constructive, oui, euh, voilà. Et puis le maître, par contre, le maître du Scorpion, c'est quand même Mars oui. et Pluton. Euh, Hmm. Mars en dissonance avec Saturne, en dissonance avec Jupiter, mais à la fin, en tout cas, dans quelques jours, quelques semaines plus tard, il sera quand même en trigone à Pluton, donc de belles actions, de belles Ah, transformations. sextile, sextile plutôt. En Oui, sextile, pas pardon, grave. j'ai Oui, dit quoi? trigone, mais c'est pas Ah grave. oui, c'est pas grave, ouais, Mm. ok. Oh, En mais tu aimes bien les en- trigones, on sait que tu aimes les trigones. Ouais, j'aime bien la Tout est facilité. trigone avec Michel. Voilà, la facilité partout, du bien-être, du J'aime plaisir, bien, de j'aime bien. l'amour. Voilà, ce Mars sera dynamique hein, avec Pluton. Oui. Et puis, effectivement, alors c'est marrant parce que Mars, ça peut aussi être l'amant. Hein, c'est pas que l'action, hein, c'est Et, aussi l'amant. ouh, Euh, bah, je vais téléphoner à ma fille, attends, tout de suite. et Mars est aussi le scalpel. Donc, c'est vrai qu'à un Mm. moment donné, s'il y a opération, voilà, ben, vous avez toutes Oui, les je me énergies. suis coupé le doigt hier, profond. Je me suis fait bobo. Voilà, coupure. Vilain Mars. Et oui, bien sûr. En tout Pour cas, un bélier, c'est normal. absolument. Les brûlures, les coupures, les fractures, tout ça, le bélier il connaît en général. Hein. Il Voilà. n'y a pas que, mais en tout cas, le bélier connaît. Ok, donc pour le scorpion, donc, vous voyez, c'est un mois mi-figue, mi-raisin, je dirais. Hein, Oui, l'aide de Pluton pour transformer vos actions, aller en profondeur dans ce que vous souhaitez. Et puis, bah, Saturne qui vient vous demander de vous adapter effectivement à cette nouvelle vie ou ces nouvelles opportunités. En tout cas, elle vous demande la patience, la hein. patience, des initiatives Oui, dans la douceur, oui, voilà, dans la oui, oui. profondeur, dans la puissance de la profondeur. Ouh, waouh, elle est pas. Allez, le Sagittaire, bien lui, bah, Vénus va vous quitter. Eh Pas oui, pour hein. longtemps, pas pour longtemps, si, pour un petit moment, parce qu'il va falloir que Vénus elle fasse le tour du zodiaque. Eh oui. Donc, elle est encore avec vous, là, ces derniers jours d'octobre et puis le début novembre. Mais ensuite, donc, le maître du Sagittaire, Jupiter, évidemment, Mm. Jupiter en très bel aspect à Mercure pour Oui, l'instant, mais qui va quitter effectivement la balance et qui va se mettre donc en dissonance avec c'est peut-être pas un mois facile pour les Sagittaires. Je pense plus à des excès des excès de désir, des voyages peut-être qui peuvent se faire. C'est vrai que je pense aux gens que je connais en même temps. Donc, ça m'envoie dans des réflexions plus profondes. Excusez-moi. Donc, ce Sagittaire, effectivement, n'est pas en bel aspect avec Jupiter, Mercure et Mars. Donc, attention effectivement aux défis, à la franchise que vous pourriez mm. avoir, un petit peu trop Oui. direct, hein, trop Ah oui. direct, Oh, ah. la parole trop facile. Ça, c'est un Et, peu on va dire, le souci du Sagittaire, hein. C'est la flèche, hein, qui part toute seule, ouais, hein, quelque part, des fois. Donc, il y a une forme, une trop grande spontanéité. Alors, ça peut être ouais, sympathique, mais tout le monde pas n'apprécie pas, toujours, c'est vrai. Ouais, ouais. pas Tout le monde toujours parce n'apprécie que pas. Mm.
là peut-être il faudrait vous remettre un petit peu en question et ne pas être sûr de détenir la vérité, hein. On a chacun notre vérité et la vérité de chacun est louable. Donc là, attention effectivement, parce que vous pourriez employer des mots un petit peu trop, comment je dirais, Direct, hein? trop Oui, directs, hein. direct, oui. Ouais, Mars-Mercure, c'est direct, c'est de la franchise. C'est avec tension. l'opposition d'Uranus, c'est vraiment quelque chose, oui, où on peut même avoir un peu un esprit vengeur, mais c'est pas tant vengeur, c'est justicier, hein, puisque le Oui, Sagittaire, c'est aussi il la est justice. Donc, injustifié, hein. on pourrait éventuellement voilà, prendre parti pour ou contre, et en fait, mais on ne t'a rien demandé, toi. Voilà, Voilà. donc restez un petit peu dans C'est la imagé, mais c'est ça. Oui, oui, c'est imagé, mais c'est complètement ça, effectivement, hein. Donc, restez un petit peu plus dans la retenue pour ce mois de novembre qui sera très certainement rempli d'instinct et de tension qu'il faudra accompagner, en tout cas dans Oui, la sagesse. Et vous, les oui, Sagittaires, vous êtes nés pour être sages, hein. La oui, spiritualité, hein, vous êtes nés pour ça, donc soyez un guide pour les oui. autres Et et pour qui vous-même. peuvent s'appuyer sur Saturne et Jupiter Ouais, Verseau. Donc, voilà, absolument. hein. Appuyez-vous sur Saturne, justement, la sagesse, la lucidité, la temporisation, le La retrait, même détermination. s'il faut, même le retrait, hein, je veux dire, la méditation, le retrait. Voilà, prenez de la distance si vous voyez que la moutarde est un petit peu trop forte, n'est-ce pas? Éloignez-vous, éloignez-vous. Éloignez-vous, voilà. Soyez sage, amis Sagittaire. Allez, Ouais. ok. Mm. Donc, on va quitter les Sagittaires pour aller vers le signe du Capricorne. Donc, Capricorne. Ah, là, mon vous. ascendant. Ah! Je Et t'écoute. alors, vous recevez la visite effectivement de Saturne à partir du 5 en bel aspect avec Mars, avec De Mercure, Vénus. de Oh, Vénus. oh, mais Ah, ça se voit que les vacances, oh elle n'est là pas là. revenue, hein. Elle n'est pas revenue, hein. Elle est toujours au soleil. Reviens, Et Michel, pourtant, reviens. et pourtant, je te jure que je suis revenue. Regarde, on est là. C'était Donc, trop bon, les vacances. Voilà, et c'est oui, ça. c'est vrai, ouais, Mm, ouais, c'est vrai, c'est mm, vrai. mm. Alors, cette Vénus, donc, en bel aspect à Mars, en bel aspect à Mercure, bah, Vénus, Mm. sens des valeurs, l'amour, l'affection, le côté artistique et le côté effectivement financier, parce que trop de personnes pensent que Vénus c'est uniquement l'amour, mais Oui, c'est souvent l'argent qui est en oui, cause. Et c'est vrai que là, c'est Vénus, vrai. dans le signe de la construction, dans le signe des honneurs, dans le signe de la réalisation, euh, Des économies aussi, hein, parce qu'il y a un côté, le Capricorne, il fait attention, il est quand même assez parcimonieux, donc il va compter, il va, voilà, hein. Donc Vénus Capricorne. Après les vacances, Michel, un peu des restrictions. écoute, mon Capricorne, c'est la maison 3, hein, donc Oui, on va faire attention à la communication. d'accord, ok. Donc, en tout cas, une belle Vénus en Capricorne qui va vous permettre de construire peut-être des projets, pourquoi pas, ou alors de vous inscrire dans quelque chose qui est déjà en place, mais avec des valeurs assez réfléchies, une bonne maîtrise de vos actions, une bonne maîtrise de votre parole, sage en tout cas, lucide. On a cette possibilité de rentrer en phase de concentration et de regarder le pour, le contre. Donc, c'est plutôt bien hein, pour les Capricornes. Oui. Après cette Vénus, Mars, Mercure, Ça vient Vénus. d'étendre un peu ce Pluton là qui n'en finit pas d'être en Capricorne, mais quand est-ce qu'il va quitter le Capricorne? En On 23 a déjà, hein. ras-le-bol. Hein, ça y est, on s'est transformé, on s'est retransformé, on s'est même métamorphosé là avec ce Pluton Capricorne depuis des années là. Oh, je te jure, Alors, cette fatigue. Hein. Vénus, elle va passer, elle va passer sur Pluton. Donc, Oui. au moment, tiens, ce serait intéressant de savoir quand Ah est-ce qu'elle oui. passe. Tiens, je vais vous dire ça. Attends, j'ai Alors, fait mes cartes aussi moi. ouais, Vénus. Ah ben, au mois de décembre, parce qu'au 30 novembre, elle sera à 19 degrés Capricorne encore. Donc, ça sera Ah pour le mois ouais, de décembre. Ouais.
On est dans la deuxième semaine de décembre, donc on en Ouais. parlera plutôt au On en mois parlera pour prochain. décembre, oui. Ouais, ouais, pour décembre. Donc, en attendant, cette Vénus, elle va quand même faire un bel aspect à Neptune, hein. Donc, il n'y aurait Oui, pas l'amour, l'affection, le côté artistique, hein, pour les décorations de la maison, par exemple, hein. C'est vrai que le Capricorne, Vénus dans le signe du Capricorne, ce sont en général des gens qui ont beaucoup de goût pour décorer l'intérieur de la maison, hein. Ça peut être aussi des architectes, hein, on est d'accord. Donc là, bah, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre maison oui, et de ça mettre tombe en bien. valeur. Je vais aller à la Valette chez les Suédois, là, dans pas longtemps. Ah, chez les Suédois, on fait pas de pub, hein. Ah bah non, les Suédois. Les Ben, Suédois. écoute, vas-y, c'est le bon moment pour toi puisque c'est ton ascendant. Ouais. Donc, tu vois, il y aura le flair financier aussi, hein. Neptune, Vénus, on a un flair financier et on ne risque pas de se tromper, hein. Alors qu'en ce moment, Vénus dans le Sagittaire carré à Neptune, on se trompe, hein. Donc là, à partir du 5 novembre, ce sera plutôt bien, hein. Donc voilà, les Capricornes, c'est plutôt un joli mois de novembre pour vous, en tout cas, hein. Bien. Donc, Merci Vénus. Ah on oui, passe. les planètes, c'est vrai, on est toujours fortement influencé par ce qu'on appelle, nous, les transsaturniennes, c'est-à-dire Ouais. ces planètes qui sont lentes, qui vont… Mais Vénus, ça amène quand même des moments de détente et Ah, c'est des vrai que moments de quand même, joie. ça fait Ouais. du bien, hein, faut le Ouais, dire, ça même fait du si, bien. bon, bah, elle reste que 2 mois dans chaque signe, mais quand même, hein, on peut en profiter. Donc, c'est assez Exactement. agréable comme petite planète sympathique. Oui, c'est une belle planète d'ailleurs qui sera encore dans le signe du Capricorne en décembre, hein. Donc, Oui, effectivement, ce sera plutôt encore pas mal pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. oui, Donc, oui. voilà qui est une bonne nouvelle. Allez, on passe au signe du Verseau. Alors, ben, vous, Verseau, toujours Saturne, Jupiter, hein, dans votre signe, donc la restructuration de l'indépendance, hein, de la liberté. Ça, on le vit depuis déjà quelques temps. Jupiter qui va vous quitter, mais pas maintenant, c'est encore dans l'expansion. Et puis Mercure, alors on a un carré, donc on a une dissonance entre la conjonction Mars et Mercure qui sera donc en Scorpion à partir du 5 novembre, effectivement. Attention les Verseaux, de ne pas prendre vos idées pour… en fait, vous souhaitez réaliser de suite ce que vous avez imaginé. C'est ça, le Verseau, il est très imaginatif et Oui, en fait, à chaque fois qu'il a quelque chose dans la tête, il faut le réaliser dans l'immédiat. Et oui. là, dans ce mois de novembre, en fait, Jupiter et Saturne vous demandent effectivement de mettre un petit frein à ça et de prendre le Mm. temps de réfléchir par rapport à vos Oui, actions et par rapport aux partenariats et aux contrats que vous pourriez signer, aux oui, engagements que vous pourriez oui. faire. Et ce que j'ai remarqué aussi au niveau du verso, je ne l'avais pas vu comme ça, mais voilà, on travaille hein, sur nous aussi, parce que moi, mon nœud sud étant en verso, c'est que le verso, il a une tendance à aller dans une fuite en avant, en fait, tu vois. Tout Il à va de fait. projet en projet, de projet en projet en Non. projet, et il ne se pose pas forcément, hein, c'est-à-dire, c'est vrai, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là quand tu parles il est beaucoup dans sa tête, et en fait, ça peut amener aussi beaucoup de stress. Je me suis rendu compte que, parce qu'Uranus, c'est quand même une planète qui amène du stress. En ce moment, elle est carrée au Verseau, hein, elle est à 12 degrés taureau, donc carrée au Verseau. Donc, de faire attention à mi-Verseau, justement, à cet automatisme, parce que ce sont des… Il faut vraiment se surprendre quand c'est comme ça. Il y a un travail d'introspection, d'observation de soi-même, de nos habitudes, comment je réagis de façon automatique et très inconsciente, hein, parce qu'on est fait comme ça, on fait que ça depuis des années et des années. Et à mi-verso, il faudrait peut-être regarder si justement vous n'avez pas tendance à avoir des difficultés à concrétiser vos projets parce qu'il y a une forme de fuite en avant. Moi, c'est ce que je suis en train de conscientiser là. Et puis, spéciale dédicace aussi aux gens qui ont 29-30 ans, 31, parce qu'ils ont un retour de Saturne sur Saturne, et aux gens qui ont 58, 50, voire éventuellement 60, parce qu'il y a aussi un retour de Saturne Retour de en Saturne, hein, Verseau. tout à Donc, fait. ça peut être aussi un moment un petit peu difficile. Ouais.
un tristesse, moment où petit spleen, on voilà, leur avec un demande, carré en voilà, plus à Uranus, hein, donc remise en question des idéaux, remise en question des projets de vie, et puis on va avoir aussi des carrés avec le Scorpion, hein, donc après quand voilà. tu parles de discipline pour un Verseau, tu les insultes, hein, parce que ça, c'est pas possible, hein. Voilà, Désolée, pardon, tu vois, ça, c'est compliqué pour un Verseau d'être discipliné, mais c'est vrai que oui, c'est peut-être le moment pour eux de revoir un petit peu leur façon d'être et oui, puis de se poser. Un Saturne leur demande de se poser, de toute façon, c'est hein, ça, de toute ouais, ouais, façon, ouais, hein. ouais. Et encore Donc plus plus pragmatique peut-être dans leur vie aussi, hein, parce que Saturne, c'est quand même une planète du Capricorne, donc il y a un côté réaliste que oui, parfois certains Verseaux, on va pas dire tout le monde, mais certains Verseaux peuvent manquer parce que justement, il y a toujours ces idéaux absolument fantastiques et on le sait, hein, le Verseau, c'est aussi le signe du ciel, donc quelque part des lois célestes. Et au niveau du ciel, on est tous des anges, c'est-à-dire que c'est l'état angélique, hein, donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et le carré au taureau nous demande de nous confronter à la matière, à la réalité, à notre monde concret qui, lui, n'est justement ni beau ni gentil. Donc, oui, donc avec et le carré Saturne, en Scorpion, et donc le carré oui, en Scorpion va bien hum, appuyer là-dessus, hein. Tout le voilà, monde n'est donc pas il y a peut-être un forcément côté, ouais, une petite perte d'idéal qui ne pourrait pas être forcément facile pour nos amis Verseaux. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. bah, écoute, ok, bah, j'ai la lune en Verseau, j'en ai bien pris conscience, hein, parce que Oh, désolé, je ne savais pas. je le vis complètement comme ça, et puis j'essaye de prendre le temps, mais c'est avec la sagesse de l'âge. Tu vas dire à des trentenaires que le Verseau doit être discipliné, doit être sage, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Non, La plupart des gens, le Verseau, il n'est pas fait pour être sage, il est la fait meilleure pour façon, c'est de faire étudier. un bébé. Hein? Oui. Ah oui, Saturne, tu prends ta responsabilité. Quand tu fais un bébé, tu prends ta responsabilité, tu vois. Oui, ça peut être un projet qu'on appelle bébé, hein, tout Oui, ça simplement. peut être un projet. Allez, donc bon courage à vous, les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunes en Verseau. Donc j'en ai pris plein la figure, ok, mais je le sens bien, hein, je le sens bien avec Mars, hein, en Mm. Scorpion qui arrive là. Et puis ben, nous allons terminer par nos amis Poissons. Poisson. Bien, les Mm. Poissons, on est super bien avec Vénus, Oui, effectivement. Hein, cette Vénus sextile, donc en bel aspect à Neptune, donc le flair financier, hein, tout comme le Capricorne, la réalisation des choses dans le concret. Ce que vous avez rêvé, vous pouvez effectivement le mettre en lumière. mm. On a également Puis on a, Mars, après novembre, on a tous les aspects, là, tous les planètes en scorpion aussi. Hein. Donc voilà, ça va Mars, faire un Mercure, trigone. un Michel, c'est un trigone à trigone. Neptune. Un Oui, c'est un trigone. trigone, France, oui. Voilà, cette triple conjonction Soleil, Ah Mars, oui, hein. Mercure, Mm. effectivement, en très bel aspect à Neptune. Alors là, il y a une exaltation en fait des actions, une exaltation de la parole, des pensées, du psychisme, beaucoup de puissance dans la perception, hein, le poisson, hein, s'il vous plaît, hein, dans la perception des choses, dans l'intuition. C'est un très très joli mois pour le signe des poissons, du poisson, pardon, qui peut concrétiser quelque chose sur le plan des valeurs, sur le plan de l'amour, sur le plan Oui. affectif et sur le plan financier. Oui, l'action, hein, Oui, Mercure, Mars, hein, ouais, pareil, hein, les écritures, ouais, l'intuition, ouais. la poésie, un peu L'engagement, hein, comme avec le cancer dont on parlait tout à l'heure, il y tout a à fait. laissez-vous porter par votre magnifique inspiration, parce que le poisson, il n'est pas Ouais, intuitif, il est inspiré. il est Ça lui inspiré. vient comme ça, tout seul. Il ne sait pas d'où Ouais. ça vient, il ne sait pas comment, mais il sait que c'est bon, que c'est juste, que c'est ça. Bon, bah, Voilà. écoute, Donc, je suis ravie parce que j'ai un Mars en poisson, donc ça veut oh, dire que toutes ces planètes-là vont être au trigone à mon Mars en poisson, hum, qui va donc aider la Lune en Verseau. Donc exactement, voilà, donc beaucoup de fantastique, recul et beaucoup ça y est. de, de compassion aussi envers les autres. Oui, Beaucoup, oui, beaucoup de oui. compassion Et envers les oui, autres. hein, le poisson, c'est alors
En négatif, on va dire c'est le sauveur, mais en positif, c'est quand même l'être généreux qui donne de lui-même sans compter. Ce sont tous les, ça a été tout, bah, c'est ce côté soignant, hein, de toute Ah ben façon. oui, bien C'est sûr, le hein. guérisseur, ça, c'est vraiment voilà, hein, la côté charitable. C'est une très belle énergie, l'amour Très très belle énergie. inconditionnel. Toutes Oui, les énergies sont belles, hein. On est d'accord qu'elles ont chacun oui, leur oui, oui. Non, puissance. non, bien sûr. Et c'est vrai que le poisson, dans le sens sauveur, compassion, humanité, il se pose là quand même, hein. Il est Ah plutôt pas ben, c'est sa fonction. En tout cas, ça c'est son fonctionne défi comme dans le c'est son défi dans le zodiaque, hein, parce que moi, je connais des poissons très cartésiens. Voilà. ascendant Capricorne peut-être. Non, ascendant Verseau, justement, Ah, bizarrement, bah, bizarrement, le mon Verseau fiston. est cartésien malgré tout, hein, Oui. quand même. Alors, il nous reste à parler donc de la nouvelle lune qui sera le 4 novembre à 12 degrés Scorpion à 22h16. OK. Et puis la pleine lune qui aura lieu le 19 novembre à 27 degrés Ah Taureau. ben, j'ai À pas fait les cartes, là, cette fois-ci, hein. Non, 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 Ah, mais les cartes, ah, on n'en a pas besoin puisqu'on a donné donc en début hmm. d'échange la possibilité, on va le redire en fin Ah d'échange, oui, ok. hein, pour que tu puisses redire, on ne sait jamais, les gens ne font pas forcément tous les signes. Donc, redonne un petit peu ce que tu proposes toi pour la nouvelle lune et la pleine lune. Ah ben d'accord, ok. Donc c'est un atelier qui s'appelle les rendez-vous lunaires, qui est alors c'est un atelier qui se passe en 2 temps. Première session au niveau de la nouvelle lune et deuxième session au niveau de la pleine lune. Et on va se servir de tout le cycle lunaire pour apprendre à réaliser et manifester nos vœux, bien évidemment. Donc, c'est toujours en lien avec la carte des participants. Donc, on prend le temps. S'il y a 2 participants, ben, ça prend 1 heure. S'il y a 10 participants, ben, ça prend un petit peu plus de temps parce que je parle de tous les participants de ce cheminement lunaire dans la nouvelle lune et la pleine lune pour apprendre à manifester ses vœux parce qu'on ne manifeste pas nos vœux comme ça, voilà, parce qu'on a décidé qu'on allait les manifester. Alors, on peut, hein, si on est quelqu'un de très attractif, de très aimanté, qui a fait de la méditation et de la respiration pendant des années, c'est possible, mais il y a tout un processus quand même à apprendre et c'est ce que je propose à travers donc, cet atelier sur 2 sessions qui s'appellent les rendez-vous lunaires. Super. Donc, Voilà. il faut se connecter à ton. Oui, sur mon site, Influence Astrale au pluriel, c'est influence-astrale.com. Voilà, et ben voilà qui est Voilà. dit. Donc, c'est Merci très bien. J'espère Michel. que tu auras Mm. beaucoup de monde. Nous, il nous reste à vous remercier de vos visites. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. En fait, j'avais plusieurs sur YouTube, j'avais plusieurs personnes qui avaient écrit, mais c'est comme s'ils avaient été effacés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pardonnez-moi si je n'ai pas répondu à vos demandes à un moment donné. Je ne sais pas, comme Mercure était rétrograde, il y a eu, il y a eu effectivement peut-être quelques, quelques Quel soulagement qu'il ne le soit plus. Ah oui, Bon, alors. Ah oui. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous gros dit donc bisous. à la fin novembre pour les énergies du mois de décembre. On vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Alors.